Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du lundi 11 octobre 2021. Les photos du jour, une fois n'est pas coutume, celles de deux dirigeants en difficulté d'abord. C'est avéré, Sébastien Kurz, le chancelier autrichien, a dû démissionner sur fond de problèmes de corruption. Quant à Kristalina Georgieva, la patronne du FMI, elle est sur la sellette car elle pourrait là aussi démissionner après avoir joué un rôle clé dans des estimations trop optimistes sur la croissance de la Chine lorsqu'elle était à la tête de la banque, qu'économiste à la Banque mondiale. Vous voyez tout ceci dans un contexte où les bourses européennes et américaines ont plutôt consolidé en fin de semaine dernière. C'est mieux en Asie ce matin. Alors, on a eu essentiellement les chiffres du chômage pour le mois de septembre aux États-Unis. Seulement 194 000 emplois ont été créés, c'est bien moins que les 500 000 attendus, même si le taux de chômage facial aux États-Unis a perdu, est passé à 4,8%. C'est essentiel dû au fait que le variant Delta a connu un pic durant ce mois de septembre, mais aussi cela démontre la difficulté de certaines entreprises américaines à pouvoir bien recruter. Ça n'a pas empêché le taux 10 ans de continuer à monter au-delà des 1,60% pour le 10 ans américain, alors que vous voyez ce matin encore sur les échanges en Asie, le pétrole continue sa ruée vers les 100 dollars puisque le Brent se retrouve au-delà des 83 dollars, mettant la pression bien entendu sur les prix de l'énergie et posant des questions sur cette fameuse inflation transitoire. Alors, dans ce contexte-là, c'est le dollar qui retrouve la faveur des investisseurs. Ce graphique à gauche démontrant finalement que les hedge funds et autres grands fonds misent de plus en plus sur un dollar qui pourrait monter face aux principales devises. On est aux alentours des 1,1570 dollars contre l'euro ce matin. Vous voyez aussi que le yen, la monnaie japonaise s'affaiblit face au dollar. C'est un phénomène récent. On est passé au-dessus des 110 yens pour 1 dollar et même 112 ce matin dans les échanges, et ce mouvement pourrait encore continuer si la Fed confirme, donc la Banque centrale américaine confirme la baisse des achats quantitatifs lors de son prochain comité monétaire en novembre. Alors, autre point aussi sur le point de vue des secteurs, d'abord au niveau global, c'est ce graphique à gauche démontrant que alors qu'on arrive dans la publication des sessions de résultats pour le troisième trimestre, le graphique de gauche démontre que le marché européen des actions est plus attractif en termes de valorisation, et vous voyez qu'on est à pratiquement un plus bas de l'année par rapport à son homologue américain, et pouvant provoquer en fait des déplacements de flux à la faveur des actions européennes. C'est aussi le cas notamment du secteur bancaire européen qui, vous voyez, c'est un graphique donné par les Échos à droite démontrant qu'il a surperformé l'ensemble des marchés, est en hausse de plus de 44% depuis le début de l'année. Et lorsque le compare au secteur bancaire américain, on voit qu'il a encore de la marge de progression puisque les grandes banques américaines ont davantage progressé que leurs homologues européennes, alors que on verra dans l'application des chiffres que les banques européennes sont en grande forme et surtout qu'elles pourraient distribuer des dividendes avantageux pour leurs actionnaires. Au point de vue des sociétés en particulier, deux mouvements intéressants sur le week-end. D'abord, Xavier Niel, le patron de Free, continue à monter au capital de Unibail, donc les centres commerciaux. Il en détient maintenant 23,24% du capital, et selon l'AMF, il pourrait encore monter au capital. Alors, on ne connaît pas exactement ses intentions, mais enfin, il a une forte ambition pour la boîte des centres commerciaux, et certainement qu'il dévoilera d'ici peu ses volontés. Quant à Carrefour, vous savez que Carrefour, sous l'égide Alexandre Bompard, cherche à consolider le secteur de la distribution. Il a dit non pour le moment à une OPA formulée par la famille Mullier qui détient les
Auchan pour une offre à 21,50 €. Vous voyez que le cours de Carrefour vendredi c'était 16,03. Alors pour le moment, donc la famille Mullier a dit qu'il ne ferait pas d'offre hostile sur le distributeur français, mais eh bien, on a bien l'impression que les discussions vont bon train, soit avec Auchan, soit avec un autre partenaire, pour que Carrefour donc puisse se rapprocher et trouver une consolidation qui convienne à la fois au pouvoir public quant à sa bonne stratégie à faire à suivre. On verra aussi l'ouverture donc du cours de Carrefour tout à l'heure à la Bourse de Paris. Alors, sur le point de vue des crypto-monnaies, eh bien, le Bitcoin qui était à 48 000 la semaine dernière lorsqu'on faisait cette chronique se retrouve au-delà des 55 000 $. C'est dû au fait que d'abord, eh bien, les pays en voie de développement continuent de vouloir adopter les crypto-monnaies. Vous voyez, comme le titre, le courrier international, c'est la fièvre du Bitcoin, mais aussi, eh bien, un nouvel ETF, un nouveau tracker qui contient les entreprises ou les valeurs qui jouent la blockchain et crypto-monnaie a été validé par l'autorité de régulation, donc la SEC, en fin de semaine. Voilà, tout cela, ça donne un mouvement plutôt favorable encore à la crypto-monnaie, même si de l'avis des spécialistes, on pourrait avoir un palier aux alentours de 55-56 000 avant peut-être une prochaine progression d'ici au mois de novembre. Alors, c'est lundi, comme d'habitude, je vous ai mis le calendrier de la semaine. Alors, au niveau macro, on retiendra essentiellement donc l'indice ZIU demain en Allemagne. Et puis, en fin de semaine, on aura aussi l'inflation en France. On aura aussi aux États-Unis mercredi, avec les minutes de la Fed, et puis surtout donc les résultats des sociétés qui montent en puissance, en particulier donc le secteur bancaire américain qui publiera entre mercredi et jeudi pour les grandes banques américaines. On vous donnera bien entendu le relais de ces chiffres dans les prochaines chroniques. Alors, le décodage du lundi, il est quand même consacré à la belle stratégie qui a été mise en place par Netflix sur donc les séries non-américaines, et ça fonctionne. C'est le phénomène Squid Games, donc c'est la série nord-coréenne qui bat bien tous les records de visionnage sur la plateforme. Elle est en tête dans 90 pays où est distribué Netflix. Il faut savoir que bien, le studio américain avait investi 700 millions de dollars dans la production sud-coréenne entre 2015 et 2020, et on voit que ça fonctionne, comme ça fonctionne aussi notamment en Europe où Netflix avait investi 3 milliards d'euros, et avec le beau succès notamment de la série Lupin avec Omar Sy, ou encore Casa de Papel qui avait repris donc à une télévision espagnole. Et on voit que bien tous ces succès finalement remettent Netflix sur le chemin de la hausse en bourse, puisque bien le studio valorise aujourd'hui 280 milliards de dollars, aux portes des 300 milliards donc de dollars, avec une hausse qui a été donc de nouveau assez forte depuis maintenant l'été et qui devrait continuer. On verra si cela s'avère dans les chiffres, que ça pourrait être le cas, donc qui seront publiés le 20 octobre prochain, c'est-à-dire donc dans 9 jours. Mais voilà, un beau succès donc pour cette stratégie qu'elle a appelée la tour de Babel pour donc le studio américain. Alors, what else de nouvelles? D'abord, la marque donc de prêt-à-porter, plutôt de luxe, bien Zadig & Voltaire a de fortes ambitions en Chine. Elle veut quadrupler le nombre de ses boutiques d'ici à 4 ou 5 ans, avec un volume assez important. C'est vrai que Zadig et Voltaire est peu présent donc en Chine, contrairement aux autres grandes marques de luxe, et donc il veut continuer à avoir une bonne stratégie et séduire donc la classe moyenne, ou plutôt favorisée chinoise, pour s'imposer dans ce pays. Et puis le phénomène des jeux en ce moment, c'est bien Axie Infinity. Alors c'est une stratégie, donc c'est un jeu qui jouait
qui est joué par 2 millions donc de fans au quotidien. Il vient de lever 150 millions donc de dollars pour une valorisation à 3 milliards. C'est un peu le successeur donc des Pokémon, c'est surtout le premier jeu blockchain puisque chaque créature est unique et donc les joueurs sont propriétaires de leur monstre virtuel grâce donc à un token. Et vous voyez que donc ce jeu fait véritablement le bonheur de ses fans et engrange en même temps donc des revenus, et c'est vraiment une nouvelle tendance qui est en train de s'imposer dans l'univers des jeux vidéo. On connaît aussi, on en avait parlé, le succès de Roblox. Et bien voilà, Axie Infinity, si vous pouvez vous y intéresser, éventuellement jouer pour voir un petit peu comment cela fonctionne. Terminons ce Morning Echo par la citation du jour. Elle vient de Jean-Jacques Goldman, le chanteur-compositeur qui fête aujourd'hui ses 70 ans. D'ailleurs, à cette occasion, une initiative a été prise par un anti-bois qui veut donner rendez-vous à tout le monde à 20h sur sa terrasse pour chanter ou entonner ou mettre une chanson de Jean-Jacques Goldman à l'occasion de cet anniversaire. Et donc, il avait dit il n'y a que les routes qui sont belles et peu importe où elles mènent. Alors, si le cœur vous en dit, participez à cette initiative donc ce soir à 20h. En instant, je vous souhaite une excellente semaine, beaucoup de solidarité et d'énergie, et on se retrouve très prochainement pour un nouveau Morning Echo. Excellente journée à toutes et à tous.